Docteur Marlène Mvuto répond à Guylaine Chapuis et fait les révélations sur la vie de cette dernière. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Guylaine Chapuis, je ne vais plus t'appeler par les sobriquets. Ton mensonge a dépassé le niveau. Lorsqu'une personne s'acharne à dire à une autre que tu es une menteuse, ça veut dire que c'est la personne même qui ment. Et toi, tu mens le genre. C'est même bizarre. Tu me fais déjà pitié. La maman, si tu as un problème de billet d'avion, je te paye le billet d'avion. Je prends l'engagement. Devant 177 personnes, je te paye le billet. Je t'envoie demain à la fondation Marlène Mvuto. Tu demandes à rencontrer. Je peux te donner le nom de la personne. La personne paye ton billet. Je ne veux pas la sorcellerie, Guylaine Chapuis. Je t'ai dit, moi je ne cache pas. Je suis une femme très compliquée. Lorsque tu dis maintenant que j'ai 50 ans, je t'avoue que c'est vrai. Parce que lorsque tu vas me chercher chez les marabouts, je porte l'identité spirituelle de la mère de ma mère. Donc on va te dire que c'est une femme âgée. Non, je ne suis pas une femme âgée. Le problème c'est que sur le plan spirituel, j'ai actuellement 84 ans. Donc quand tu as amené mon nom chez les marabouts là, on te demande que c'est une femme âgée, c'est une femme âgée. Non, je suis né en 82. Mes camarades d'université, Fautine Puchéry, pardon, viens commenter ici maintenant sur cette page. Elle est sur ma page là. Puchéry, viens commenter. Toi, tu étais en 6e, j'étais en 5e. Viens commenter ici, comme ça Guylaine Chapuis, et toi et moi on marchait ensemble. Tous les gens de Mandjou nous connaissent. J'étais en 5e, on a commencé l'école primaire. Groupe A, ensemble, à Mandjou. De la CIL, de CP, jusqu'au collège. Pardon, viens commenter sur ma page pour que Guylaine Chapuis voit l'âge des filles qui ont commencé l'école maternelle avec moi. Stéphine Bonjo, tu es ici sur ma page. Pardon, allez chercher le profil à Stéphine Bonjo. Pour qu'on voit l'âge des personnes qui ont commencé l'école primaire. L'école maternelle, l'école primaire, le CP avec moi. Guylaine Chapuis. Le problème, c'est que spirituellement, c'est-à-dire la personne dont j'ai récupéré l'esprit a actuellement, si elle vivait, elle aurait eu 80 ans ou 83 ans. Quelque chose comme ça. Donc, c'est normal que quand tu amènes mon nom chez les marabouts, on voit une femme. Je vais publier la femme là, je vais publier ma grand-mère là. Quand on voit cette femme là, qu'on la voit. Donc, mais ce n'est pas mon âge, pardon. Moi, je suis né en 1982. Et je pense que c'est déjà suffisamment vieux. Et c'est suffisamment l'âge de la maturité où on n'a plus rien à prouver. Mais, comme tu as envie de me connaître, parce que toi, tu dis que ma vie que tu connais là, on n'a aucun ami en commun. Je t'ai dit, personne ne vient chez moi. Même ma mère ne vient pas chez moi. Mes soeurs ne viennent pas chez moi. Donc, quand tu dis que ma vie que tu connais, qui t'a déjà dit avoir visité ma maison pour te dire que j'ai des canapés percés. Tu n'as qu'à voir à quoi ressemble mon bureau. Tu n'as qu'à voir à quoi ressemblait ma villa d'Odja. Pour comprendre un peu le standing, tu n'as qu'à voir les photos que je publie des espaces où je vis pour t'imaginer un peu à quoi ressemblerait un espace où je vis. Donc moi, je n'ai rien à te prouver, Guylaine Chapuis. Je pense seulement que tu as besoin que je t'aide. Tu as besoin que je t'aide à te faire connaître. Sauf que dans mon monde, dans mon milieu, des femmes comme toi ne peuvent pas être acceptées. Parce que dans mon milieu, on accepte les gens dont les références sont réellement connues. Il y a par exemple une amie docteur là qui vient de me taguer sur sa page, on a fait des débats ensemble, elle va te dire ce qu'elle pense de moi, elle est docteur en philosophie, elle enseigne à l'université de Yaoundé 1. Voilà le genre de personnes qui m'ont déjà rencontré. Tu vois, c'est des gens comme ça que je rencontre dans ma vraie vie, des femmes docteurs, des femmes chefs d'entreprise. Tu as dit que tu veux nous montrer, tu as dit que tu devais voyager le week-end passé. Moi je suis resté tranquille, j'ai dit, je ne me trompe jamais, parce que j'ai le FBI, j'ai le renseignement. Si Guylaine Chapuis voyage, je me déconnecte de Facebook. Et tous les Camerounais qui nous suivent, toute la diaspora, parce que nos problèmes sont les problèmes de la diaspora, a bien vu que tu n'as pas pu voyager. Donc, tu me dis que je te demande n'importe quoi, tu vas me monter. Guylaine Chapuis, tu vas me monter quoi? Je t'ai demandé le nom de ton entreprise. Tu as créé quelle entreprise? Moi, je ne cache rien. Je sais que ça peut même être gênant pour les gens qui me suivent, que mais c'est quoi cette femme qui monte tout? Non, c'est le game de la diaspora, des grandes filles de la diaspora. Parce qu'on commence le petit niveau. Même si tu veux qu'on monte les slips, on va montrer les slips. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai dit que je suis tombé dans une catégorie qui ne m'appartenait pas. C'est-à-dire que majoritairement, les filles qui épousent les Européens ici, généralement, c'est des filles qui ont fait la rue, les petits métiers. Et rarement, quand tu parles de ton mari, tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré là où il apprenait à réparer les montres. Tu as travaillé dans l'horlogerie. On sait que c'est dans la rue, Guylaine Chapuis, que ça se passe, dans les sites internet, que ça se passe, dans les branchements. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis déterminé à te montrer ce que je fais. Je n'ai jamais eu un problème de loyer au Cameroun. La preuve en est que je suis aujourd'hui ici en France. Tu dis que je n'ai rien à manger, mais aujourd'hui seulement, c'est pour ça que je n'étais pas connecté. Je n'étais pas connecté aujourd'hui parce qu'il fallait que je paye les salaires au Cameroun. Et je viens de publier, aujourd'hui même, tu as vu, il fallait que je m'assure que tous les virements soient faits, que les salariés aient leur argent. Et tous les mois, c'est comme ça. Donc toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Les yeux fermés, sans gagner 1 franc au Cameroun, il y a au moins 1 million qui tombe tous les mois. Au Cameroun, que je dois dépenser au Cameroun, sans être au Cameroun. Et je pose les preuves. Je ne viens pas parler sans poser les preuves. Je pose les preuves. La vieille femme-ci, ou la jeune fille-ci, tu dis que je suis ton aîné. J'ai dit oui spirituellement. Spirituellement, je suis au-dessus de toi. Spirituellement, je suis ton aîné. Parce que j'ai hérité de l'esprit d'une personne qui est très âgée. Et qui était spirituellement très élevée. Donc spirituellement, je suis très élevé que toi. Tu as voulu venir t'amuser avec moi. Moi, je parle des affaires de sorcellerie comme si je m'amuse.
Je t'ai dit tu ne peux pas. Je t'ai parlé comme ça en journée. Je t'ai dit tu ne peux pas. Et non seulement moi seul, j'ai encore les Grégor autour de moi. Tu comprends? Parce que mes combats sont énormes. Imagine-toi le nombre de petites femmes comme toi, comme ça, qui veulent me faire tomber. Et il y a même des femmes plus importantes que toi, qui veulent me faire tomber. Donc si jusqu'à aujourd'hui, je ne tombe pas. Si jusqu'à ce jour, je n'ai pas la vie que vous décrivez là. Parce que c'est ce que vos marabouts vous disent. Ah, j'ai déjà fait en sorte, j'ai bloqué ses finances. J'ai fait que son mari la chasse. Tu étais assise ici sur Facebook. Tu as dit que le blanc m'a chassé. Je n'ai même plus où dormir. Oh, je reste couché. C'est le blanc qui s'occupe de toutes mes affaires. Je dis, va à Paris, va faire les virements à tel endroit. Moi, je suis couché chez moi. Le blanc travaille pour moi. C'est un blanc qui travaille pour moi. Je dis, moi, je suis couché chez moi. Donc, quand la vie que toi, tu me décris là, c'est ce que tu peux payer tes marabouts, que faites en sorte que ses finances soient bloquées. Tu dis, oui, j'ai déjà vraiment bloqué. Ah, vraiment, maintenant, elle souffre déjà. Ça, c'est la vie des marabouts. Les marabouts là te mentent. Quelqu'un qui n'a rien à manger ne paye pas des salariés. Quelqu'un qui ne peut pas payer un loyer ne paye pas des loyers professionnels en plein cœur de la ville de Yaoundé. En plein centre-ville, là où il y a mes bureaux. Alors que ça ne me produit rien. C'est simplement pour la promotion de mon nom. Parce que j'estime que je suis une grande femme et mon nom mérite une publicité. Parce que ma fondation, c'est pour faire la publicité de mon nom. Ça ne m'apporte rien. Je dépense tous les mois environ 1,5 million pour la publicité de mon nom. Entre la presse, entre les actions humanitaires. C'est de l'argent que je gaspille pour mon nom. C'est pour ça que ça me fait mal. Quand une femme comme toi, qui n'a rien à voir avec moi, qui m'a vu au commissariat une fois, elle n'a même pas eu le temps de me voir parce que j'étais giflé. Tu n'as même pas eu le temps de me voir parce que la qualité que j'étais giflé, tu m'as même fait pitié. Mais le truc, c'est que je t'ai dit, je suis possédé. Donc, quand je reste comme ça, les esprits qui entrent sur moi, je pouvais te tuer. Donc, je sais que tu n'as pas eu le temps de me regarder. Je t'ai assommé seulement avec les coups de poing. Donc, moi, je te dis, Guylaine Chapuis, moi, je ne suis pas de ceux qui parlent derrière. Je t'ai dit, tu as amené mon nom chez les marabouts, ça va te faire mal. Parce que quand quelqu'un m'aime, je suis dans sa tête. Quand quelqu'un me déteste, je suis dans sa tête. Et moi, je suis excessif. Quand tu me détestes, tu vas me détester jusqu'à... Et ça va te faire du mal. Tous les jours, tu as besoin de parler de moi. Tous ceux qui nous écoutent se rendent compte que moi, je ne viens que répondre. Si tu passes une journée sans parler de moi, je ne vais pas parler de toi. Je t'ai dit, je n'ai plus besoin de célébrité. Je peux rester devant un canapé et il y a quand même 500 personnes connectées en train d'écouter ce que je veux dire. Donc moi, je n'ai plus besoin d'être célèbre. Je n'ai pas eu ça chez les marabouts. Je suis né sorcière. Je suis né avec un esprit de géant. Tu comprends un peu? Ça dit qu'on prend ma photo, on colle à côté de Paul Biya. On dit que le tout, c'est Marlène est l'ennemi de Paul Biya. Et les gens n'ont pas peur. Parce que ils ne font pas exprès. C'est mon esprit qui bouge les gens. Tu comprends un peu? Donc quand je parle comme ça, moi, je ne m'amuse pas. Je t'ai dit, Guylaine Chapuis, tu as amené mon nom chez les marabouts. Ça va te déranger. Laisse mon nom, Guylaine. Je parle maintenant en tant que compatriote camerounaise. Laisse mon nom. Tu vois une femme qui fait trembler... C'est pas quelque chose de... C'est pas à ta portée. Ce qu'on m'a donné n'appartient pas aux femmes. Tu comprends un peu? Tu vas venir faire les petites compétitions de femmes là. Tu vas te blesser. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Pose-nous simplement le billet d'avion avec lequel tu devais voyager vendredi. Maintenant, tu racontes que à la dernière minute, ton partenaire t'a dit qu'il arrive et donc tu as vu que tu ne voyages plus. Guylaine Chapuis, par ton voyage, tu enlèves la honte sur toi. C'est même quelle histoire ça? Depuis 3 ans, tu n'arrives pas. Quelle est cette benguiste? Même moi, quand j'étais au Cameroun là, au moins tous les ans, j'ai voyagé 2 fois. Je suis venu en France 2 fois. Ne serait-ce que pour me ravitailler et pour prendre mes produits. Parce que je n'aime pas acheter les produits du Cameroun. C'est pour ça que ta peau est gâtée. Moi, je mets la prairie sur mon visage. C'est pour ça que tu vois ma peau est traitée. Je mets la prairie. Je mets des produits chers. Et je ne peux même pas les acheter au Cameroun parce que je sais que ce sera la contrefaçon. Donc je viens en France. Ne serait-ce que pour mes petits plaisirs, mes petits fromages, mes petits trucs, les petits goûters d'iris. Quand je rentre, j'ai rempli avec les goûters. C'est pour ça que quand j'entre dans une boutique, comme tu m'as rencontré à comment tu appelles ça? Vous appelez ça comment? Carrefour? Je n'achète pratiquement rien parce que je ramène tout de la France. Mais ça ne signifie pas que je n'ai pas l'argent. Tu as vu, tu m'as dit voyage. Moi, j'ai voyagé. Tous tes défis, je t'ai donné un seul défi. Guylaine Chapuis, voyage. Maintenant, tu te tires les fesses. Oh, mon partenaire, quel partenaire peut te décommander il y a 2 jours de ton voyage? Quel est le partenaire? Le mensonge. Pour mentir, c'est le travail. Hein. La mythomanie, c'est le sport. La mythomanie, c'est le sport. Toi, tu viens te battre avec une femme qui voulait être première dame. Ouais, Seigneur. Il y a les restes. Il y a les restes, il y a toujours les restes. C'est-à-dire que lorsque tu as visé la lune, et tu n'as pas pu toucher la lune, même sur une étoile, tu vas tomber. Tu ne peux pas gérer mon train de vie. Tu ne peux pas expliquer. Parce que tout ce que tu dis, ça ne tient pas en ce qui me concerne. Lorsque quelqu'un me voit, on connaît la vie des gens en Europe qui souffrent. Lorsque tu vois ma peau, lorsque tu vois ma façon de m'habiller, quand tu regardes mes enfants, quand tu regardes la façon que mes enfants... On connaît l'Europe. Tout on connaît l'Europe. Même si tu vas dire quoi? Tu dis que je ne peux pas payer un loyer. Mais j'ai 3 enfants qui sont indépendants. Ne serait-ce que la location en Europe, c'est les problèmes. C'est-à-dire que pour louer un appartement à un enfant, la preuve est que ton fils dort chez toi aujourd'hui. Au Cameroun, il ne travaille pas. Parce que pour payer un loyer, en France, c'est des problèmes. Pourquoi on accepte même te louer? Toi, ton fils ne peut pas être locataire. Il ne peut vivre qu'en sous-location ou dans les foyers jeunes. Parce qu'on va demander les salaires de ses parents. Il ne va pas pouvoir justifier. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de société, tu n'as pas d'entreprise, tu n'as rien. Depuis que tu parles sur les réseaux sociaux, Guylaine, tu n'as encore rien montré. En dehors des chaises que tu avais achetées, parce que le blanc t'avait dit, va au Cameroun. Moi,
On ne peut plus vivre ensemble. Depuis 3 ans. Ça va faire 4 ans là. Nous sommes déjà à la 4e année. Quelle est cette femme d'affaires? Mais tes affaires, tu as une entreprise en France, ne serait-ce que tes déclarations, tu viens surveiller ce que tes comptables font. C'est même quelle histoire ça, Guylaine? Moi, je suis déjà dépassée. Et ça, c'est même quelle vieille femme qui vient nous suivre sur les réseaux sociaux comme ça. Moi, je veux parler de politique avec toi. Hein. Laisse-moi la belle vie. Je te dis, moi, j'ai fini avec. Parce que là où j'étais là-bas, c'est le Terminator. Et quand tu sors de là-bas, j'ai dit que ce que je cachais seulement dans mes sacs me permet de vivre jusqu'à aujourd'hui. Tu as compris? Tu as tout dit. J'ai dit que même louer un T2, la ville où mes enfants vivent là, c'est 1200 €. Et tu vois, moi, les adresses que je donne là, tout le monde peut googleter. Hein. C'est ma fille qui a rigolé. Tout le monde peut taper ces adresses-là. C'est le centre-ville de Nantes. Ça dit qu'il n'y a pas un appartement de moins de 1500 €. Même si c'est en location. Toutes mes adresses, tu peux googleter. Tu vérifies le loyer. Tu vérifies le mètre carré. Combien ça coûte? Donc, Guylaine Chapuis, laissons l'affaire des richesses là. Pardon. Parce que si toi, tu estimes que moi, je suis à ton niveau, pour moi, je considère que c'est une insulte. Tu n'es pas à mon niveau. Tu comprends? Parce que tu dis que je ne dois pas te comparer à Emma l'Ouest. C'est à moi que je dois te comparer. Et voilà, la sorcellerie, c'est un vilain défaut. Guylaine Chapuis, notre comparaison, toi et moi, elle commence à quel niveau? Bon, j'accepte que je suis de 2 ans ton aîné. Maintenant qu'on a fini 2 ans, moi j'ai 4 enfants, tu en as 3. J'ai traversé la terminale. Toi, tu ne sais pas à quoi ressemble la 3e. Tu dis que si toi tu te déshabilles, et aïe, la sorcellerie c'est quelque chose. Okay. Guylaine Chapuis, tu dis que si toi tu te déshabilles, tu es plus belle que moi. Lorsqu'on nous regarde, on regarde la qualité de nos peaux. On peut imaginer à quoi nous deux on ressemble quand nous sommes nus. Quel est l'homme qui peut m'aimer, qui peut t'aimer, Guylaine Chapuis? Moi je veux bien savoir, parce que finalement notre affaire, si ça va tourner que, soit il y a un de tes gars, un gars que tu voulais, parce que même un de tes gars là, vraiment, je sais pas. Moi je connais ton niveau. Tu sortais au Cameroun avec Etémé Robert, qui sortait aussi avec mon amie Amandine. Etémé Robert du RDPC. Tu sortais avec lui, tu mourais pour lui, tu as amené son nom au Bénin. Quand les remèdes sont finis, je t'ai dit que mon amie là, Amandine, elle pratique énormément. Donc elle, c'est le haut niveau. Donc si tu pas choquer un gars avec elle, elle va te mettre un mauvais cafa. Je t'avais parlé ça comme les blagues. Parce que moi, bon, vos petites choses, vos petites histoires de femmes, moi je pense ça comme le petit niveau de la sorcellerie. Donc je parle de ça comme si je blaguais quoi. Je ne rigolais pas. Je t'ai dit que mon amie là, elle est méchante. Elle est méchante. Et quand je parle comme ça, nos amis sont ici sur ma page, ils savent. Et je sais qu'elle t'a gâté. C'est-à-dire que lorsque je vois tes photos, tu as d'abord un masque mystique. Tu n'arrives, quand les gens te voient, tu ressembles à un animal. Tu ressembles à une femme même de 80 ans. Peut-être dans ta tête, tu as un autre âge, mais physiquement, Guylaine, nous tout on voit que tu as au moins 69 ans. Tu as le même âge que Brigitte Macron. Chantal Biya ne peut pas être ton égal. Chantal est encore fraîche par rapport à toi. Medoulou même ne peut pas avoir ton âge. Medoulou est fraîche par rapport à toi. Madame Moudiki ne peut pas avoir ton âge, Guylaine. Ah, oh, Madame Moudiki a peut-être 52 ans ou 53 ans. Non, quand on voit Madame Moudiki, elle ne peut pas avoir ton âge. Tu es plus âgé. Lorsqu'on te voit avec Akamba et Cindy, qui a 56 ans, Akamba et Cindy est plus jeune que toi. Lorsqu'on voit Marthe Zoua, je n'aime pas Marthe Zoua. Zoua, même dans la saleté, te bat en beauté. Zoua est sale, mais dans sa saleté, elle est plus jeune et fraîche que toi. Tu forces, hein. Pour ça, non, tu es vraiment comme Brigitte Macron. Tu forces la jeunesse, tu forces, tu veux que ça vienne. Et maintenant, tu as découvert les filtres. Sauf que les filtres, là, te font défaut. Tu vois le corps pas d'un côté, la tête pas d'un côté. Les filtres ne sont pas bien. Viens, tu parles avec ton vrai visage. Si les gens t'aiment comme ça, ils t'aiment. En fait, ce qui t'éblouit, c'est que tu te rends compte que depuis que tu clashes avec moi, ça fait 1 an, il y a une catégorie de gens qui viennent te regarder et ça te booste. Tu vois, par exemple, le monsieur qui t'a appelé la semaine dernière, là, c'est quand même un cadre d'ambassade. C'est un cadre de l'ambassade de l'Italie, du Cameroun en Italie. Tu vois la catégorie de gens qui te disent non, laisse Marlène et tout ça. Eux, ils savent que je m'en fous d'eux. Tout le monde sait que Marlène est très imbue d'elle. Donc, ils vont me dire que laisse Marlène. Tu comprends? Parce que les gens me connaissent. Depuis que je suis tout jeune, je suis comme ça. Je suis très insolente. Donc, toi, les gens vont venir te voir que laisse Marlène. Marlène va te traîner dans la boue. Laisse Marlène, ne parle plus de l'affaire de Marlène. Mais le problème maintenant, c'est que c'est les remèdes que tu as fait sur moi qui sont rentrés sur toi. Et tu es collé à moi. Pourquoi? Parce que mystiquement, tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher mystiquement. Je t'ai parlé tout doucement que Guylaine, moi je fais la sorcellerie avec les hommes. Je ne fais pas la sorcellerie avec les femmes. Quand une femme vient faire la sorcellerie avec moi, soit elle va devenir folle, soit sa vie va devenir bizarre. Je ne conseille pas. Tu comprends? Je ne te conseille pas. Et je ne parle pas comme ça pour blaguer. Je te dis la vérité. Donc, Loïc Chapuis, ta mère est sur Facebook. Essaie de lui dire de s'occuper d'autre chose. Je n'ai jamais été jalouse du fait que là, il salue Chantal Biya. J'ai seulement fait le boucan pour faire en sorte qu'elle ne parte plus jamais à la présidence. Parce que toute personne qui s'attaque à moi, je gâte ton business. Tout le monde connaît comme ça à Yaoundé. Si tu ne veux jamais que je gâte tes affaires, ne t'attaque jamais à moi. C'est pour cela que je peux m'asseoir, je menace un grand PDG. Comme Amgoublinga, je lui dis que c'est la dernière fois que on parle de moi mal sur ta télé. Et il reste, il comprend. Parce qu'il sait que je suis nuisible. Toi, tu ne savais pas que je suis nuisible. Je suis vraiment nuisible. Et je suis calme tous ces jours-ci parce que on m'a promis que tu ne vas plus jamais approcher la présidence. Donc, si moi je te vois encore la présidente, tu vas encore me voir changer. Je suis calme maintenant parce que j'ai donné des garanties. On m'a dit, ok, elle ne sera plus là, elle ne va plus parler de madame, elle ne va plus faire. J'ai dit, ok. Bon, c'était ça mon problème. J'ai dit, je ne veux plus te voir approcher ces milieux-là. Parce que je sais comment tu es arrivé. C'est Medoulou qui t'a amené, qui t'a donné le billet
qu'on donne souvent aux membres de la famille, de la première dame. Et tu t'es retrouvé là, tu es venu faire le boucan sur les réseaux sociaux. Sauf que, regarde toi-même, tu dis que cette vidéo, tu n'as jamais vu une vidéo d'1 million. C'est parce que j'ai attiré l'attention des Camerounais sur toi. Donc les Camerounais se sont levés, plus d'1 million pour venir voir quelle est même cette femme qui fait les problèmes avec Marlène. Et tous les Camerounais ont compris ce que j'ai dit. Donc moi, je suis là, j'attends encore te voir à la présidence. Le janvier 2025 n'est pas loin. Hein? Est-ce que janvier 2025 est loin? Si moi je te vois encore là-bas, oui, je vais savoir que non, on m'a berné. Et je serai encore 2 fois plus violente. Donc, on m'a garanti que tu n'approcheras plus jamais la première dame. Et donc, jusqu'à ce que je te revoie encore avec la première dame, moi je suis tranquille. Mon problème c'était de te nuire. Je ne suis pas jalouse que tu salues Chantal. Je ne peux pas être jalouse que tu ailles saluer la première dame. Non. Mon problème c'était nuire. Parce que tu as voulu me nuire mystiquement. Moi je t'ai rien fait. Tu es en compétition avec moi dans ta tête. Parce que le simple fait de dire que tu es à mon niveau. Et que c'est avec moi que toi tu peux faire le challenge. Je cherche à quel niveau on peut challenger. Tu as déjà eu quel vrai gars? Parce que tu dis que toi tu as préservé ton corps. Je me demande, mais attends, qui a les moyens de toucher mon corps à Yaoundé? Je cherche. Parce que même quand j'étais jeune là, je t'ai dit que je sortais avec un joueur de football qui gagnait environ, à cette époque-là, peut-être 50 millions de francs CFA tous les mois de salaire. Et après, c'est monté. Donc moi, je ne sais pas qui a l'argent pour payer mon corps à Yaoundé. Moi, je ne sais pas, hein. Parce que vous êtes toujours là tout le temps pour dire que oui, tous les hommes que tu as connus, tu as fait comme ça. Personne ne peut coucher avec moi à Yaoundé. Personne. Tous ceux qui voient ma nudité ont le décret présidentiel. Et pas de n'importe qui. Parce que tous les petits fonctionnaires ont le décret. Moi, je ne sors pas avec n'importe qui, hein, Guylaine Chapuis. Cherchez encore bien. Je dis que même seulement mes dragueurs, ce sont des dragons. Mes dragueurs sont des dragons. C'est pour ça que tu ne peux jamais entendre mon nom dans une affaire de coucherie à Yaoundé. Parce que ceux qui couchent avec moi, c'est des dragons. Moi, je ne traîne pas dans les petites histoires. Tu as entendu mon nom avec qui? Pas vos histoires. La preuve en est que quand vous voulez dire que j'ai des shows, tu dis que est sorti avec le délégué général de la Sécurité nationale, Pierre Milomedjo, l'ancien directeur de la sécurité présidentielle, Paul Biya. Regardez les noms avec lesquels vous collez mon nom. Vous savez ce que c'est que le directeur de la sécurité présidentielle? Malheureusement, c'est mon grand-père. Malheureusement, c'est le grand frère de la femme qui m'a mis, de la mère de la femme qui m'a mise au monde. Donc, ce n'est pas mon gars. Vous dites que Mendozé, tout le monde connaît comment Mendozé était liquide. Mais malheureusement, Mendozé, c'est mon père. C'est mon géniteur. Ma mère m'a eu avant d'aller en mariage avec une autre personne qu'on appelle Atata à lui. Et il a accepté ma mère avec un enfant, avec des enfants en main. Ceux qui connaissent notre histoire connaissent. Une femme de mon rang. Je suis une fille qui a grandi à Samblima. Qui est née à Djoum, grandi à Samblima. Les gens connaissent notre histoire. Je parle toujours du colonel Ango, Jean-Claude Dixi. Lui, il est né en 1962. Comme maman, ils étaient au CS de Djoum ensemble. Donc ma mère ne peut pas avoir un enfant de 50 ans. Ma mère est née le 30 août 1962. Elle ne peut pas avoir un enfant de 50 ans. Et les camarades de classe de ma mère sont ici sur ma page. Mais je te dis que même ma mère, quand elle me voit, si tu me vois avec ma mère, c'est comme si elle a vu un lion. C'est parce que tu avais vu le jour que tu m'as rencontré. Le problème, c'est parce que je t'avais seulement giflé directement. Donc tu ne m'as pas bien regardé. Tu as vu comment je suis comme une lion. Même les policiers étaient dépassés. Tu avais vu, non? Tu avais vu comment je parle aux policiers. Donc, toi, tu m'as déjà vu. Et c'est pour ça que tu te demandes, mais est-ce qu'une petite fille de 40 ans peut se comporter comme ça? Non. Tu as vu quand j'ai atterri à la police? Le commissaire était là et tout. Il dit qu'il va appeler le ministre de la Justice, que je suis venu faire le désordre au commissariat. Est-ce que tu as vu? J'ai dit que je m'en fous. Il dit qu'il va appeler le délégué général, que je suis venu taper une femme dans un commissariat. J'ai dit, je m'en fous. J'étais tapé parce que je ne voulais pas discuter avec toi. Je t'ai mis les claques. Celle-ci, elle vient s'asseoir ici, qu'elle veut débattre de quoi avec moi. Toi, tu me connais même, Guylaine Chapuis. Tu me connais même. Tu ne vas jamais entendre que je suis sorti avec quelqu'un parce que je sors avec les lions. Je couche avec les lions. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas. Donc tu dis que, oh, moi, je n'ai pas utilisé mon corps pour avancer. Tu as entendu mon nom où? Tu m'as vu où? Et Témé Robert, c'est mon niveau. Les petits gars du RDPC là. Comment tu les appelles? Un président de sous-section, un président de la section OJRDPC. Ouais. On t'a déjà dit qu'un gars qui a moins d'1 milliard dans son compte a vu mon sexe. Rien que voir mon sexe. Moi, je ne donne pas. Vraiment de Dieu. Je dis souvent aux gens que quand tu n'es rien, si tu me vois nu, tu vas devenir fou. Donc mieux, tu ne me vois pas nu. Si tu connais quelqu'un qui a déjà couché avec moi, tu viens, tu donnes le nom. Moi, je ne sors pas avec n'importe qui. Hein. Blanc comme noir. Si tu me vois avec quelqu'un, c'est moi qui ai un intérêt là-dedans. Moi, je te donne les... Parce que je suis ta cadette, je suis ta fille. J'ai l'âge de ton premier fils. Que tu n'aimes pas montrer. Il a mon âge. Mais tu es venu, tu étais marié, tu as commencé à sortir avec Témé là-bas. Tu as bagarré avec ma copine. Ma copine t'a tapé au visage. Et tu ne savais pas le jour qu'elle t'a vu sur ma page, parce que je suis la première personne qui partage tes directs sur ma page. C'est moi qui t'invite dans un direct, tu fais le direct. C'est grâce à moi que tu es connu sur les réseaux sociaux. C'est moi qui te donne la visibilité des réseaux sociaux. Personne ne te connaissait, ni les Flores, ni les Cathy Meba et tout, non. Parce que tu étais gentil sur ma page. Tu me mettais des likes, tu me mettais des commentaires. J'ai dit, bon voilà, tu parles de politique, je vais te promouvoir sur ma page. Et ta vidéo que je partage sur ma page, elle fait des milliers, des millions de vues. Là, la vidéo dans laquelle tu disais que les blancs qui cherchaient, qui épousaient les femmes qui sont laides, sont déjà morts. J'avais partagé ta vidéo là et c'est comme ça que tu as été connu. C'est grâce à moi que tu es connu sur les réseaux sociaux. Et je te dis, je suis tellement généreuse. Si ce n'est que la célébrité que tu veux, derrière moi, tu l'auras, mais elle sera négative. Parce qu'elle ne va rien t'apporter.
Donc laisse-moi dans mon game. Quand tu me dis que je ne peux plus faire la politique au Cameroun parce que la famille de la première dame a porté plainte contre moi, le cabinet civil de la première dame a porté plainte contre moi, la famille de Paul Biya a porté plainte contre moi, mais tu ignores que tu es en train de parler à une femme qui a fait la maîtrise en droit. Ça veut dire qu'une femme qui a le même niveau d'études que le magistrat. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvuto qui répond et continue avec des révélations sur Ghislaine Chapuis. Marlène Mvuto démontre les mensonges de Ghislaine Chapuis. Elle dit que Ghislaine Chapuis n'a plus la possibilité de voyager pour la France. Pourtant, elle dit être femme d'un Français. Marlène Mvuto ne comprend pas pourquoi depuis 3 ans, Ghislaine Chapuis n'a pas pu faire un seul voyage pour la France, pays où réside son mari. Marlène Mvuto nous révèle qu'elle a eu un affrontement dans un commissariat à Yaoundé avec Ghislaine Chapuis. Elle rappelle à Ghislaine Chapuis qu'elle n'est pas de sa catégorie, puisqu'elle est d'abord chef d'entreprise avant d'être docteur. Marlène Mvuto dit qu'en termes de beauté, Ghislaine Chapuis ne l'atteint pas. Elle ne peut pas faire un direct sans filtre. Même dans les affaires d'hommes, Ghislaine Chapuis ne peut pas sortir les mêmes hommes que elle. Elle accuse Ghislaine Chapuis d'avoir pratiqué sur elle chez les marabouts, sauf que toutes ces pratiques se sont retournées contre elle, raison de ses multiples agitations sur la toile depuis un certain temps. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.